Les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans mon décor que vous avez l'habitude de connaître. Si je filme dans ce décor, c'est-à-dire que le printemps-été arrive et que je suis hyper contente aujourd'hui, il fait méga beau, donc j'ai dit j'en profite pour tourner des vidéos. Donc je vais vous tourner une vidéo sur un sujet qui me concerne à l'actuel et qui peut concerner certaines de mes abonnées puisqu'elles sont déjà mamans et qu'elles vont être futures mamans ou qu'elles sont futures mamans. Tout simplement, mais là je m'adresse plus vraiment à des femmes qui ont déjà un enfant, on va dire entre guillemets quand même en bas âge, et qui sont enceintes actuellement, puisque c'est vraiment cette vidéo qui va plus vous concerner vous. Après ça peut concerner tout le monde, mais vous allez être vraiment plus intéressé à ce sujet. Aujourd'hui je vous retrouve comment ma grossesse se passe avec déjà un enfant en bas âge. Donc je tiens à rappeler que j'ai une petite fille de 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et quelques mois. Voilà, et que à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, je suis enceinte de 6 mois. Donc je voulais vous raconter un peu comment j'ai vécu ma grossesse, même si elle n'est pas totalement terminée, mais comment j'ai vécu ma grossesse avec ma fille, mes astuces, comment j'ai fait, enfin bref. Je vais un peu tout vous détailler aujourd'hui, je vous mens pas, j'ai ma petite liste, je vous fais pas ça au hasard, c'est une vidéo travaillée, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et des petits commentaires, car ça fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires, et puis les pouces en l'air, ça booste les vidéos, et ça motive à en faire encore plus. Parenthèse fermée, donc j'ai plusieurs points à vous aborder. Le premier, c'est être patiente, très patiente. Je vous dis ça parce que moi j'ai un ressenti avec ma fille qui a été très difficile les 3 premiers mois de ma grossesse. En fait, quand on a su que j'étais enceinte, jusqu'aux 3 mois, Julia a donc ressenti son changement. Je pense qu'elle a eu un peu peur d'être abandonnée et elle nous a fait la misère. C'est-à-dire qu'elle nous a fait un mélange de crise des 2 ans et crise d'autorité, puisqu'elle refusait tout, qu'elle était capricieuse, qu'elle refusait de manger, elle refusait de dormir, elle refusait d'aller sur le pot, elle refusait toute autorité, c'est-à-dire quoi qu'on lui dise, non touche pas ça, ne fais pas ci, fais ça, il faut faire ci, il faut faire ça, tout était des crises en permanence, du matin au soir, du lever au coucher, non-stop. Voilà, donc elle nous a vraiment fait une très grosse crise. Les 3 premiers mois, ça a été vraiment très difficile, je ne vais pas vous mentir. Je vous en ai parlé de mon premier vlog grossesse, ça a été vraiment très dur. Je l'ai très mal vécu, je me suis énormément remise en question, j'ai essayé de penser à des choses, j'ai fait certains trucs que je vais vous parler dans les autres points et ça a été vraiment très difficile, donc franchement être très patiente, c'est vraiment mon plus gros conseil, c'est être méga patiente parce que un bébé ou un enfant en bas âge, et ben, même un enfant tout court en fait, comme nous disent les pédiatres, comme m'a dit ma pédiatre pardon, quand j'ai été la consulter, elle m'a dit les enfants sont des éponges sensorielles et en fait ils ressentent tout ce qui vous travaille, vous, votre conjoint, enfin tout ce qui vous travaille au quotidien, vos enfants le ressentent énormément et agissent par rapport à vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes en colère, votre enfant va être en colère, vous êtes fatigué, votre enfant va vous mettre les nerfs pour être encore plus fatigué, enfin voilà. C'est vraiment des éponges, les enfants ressentent énormément de choses et ben moi plus je m'énervais, plus j'en avais marre et plus elle s'énervait et plus elle était difficile. Donc au bout d'un moment j'ai dit stop, j'en ai marre, je veux être patiente, je vais essayer d'être plus cool avec elle malgré les crises qu'elle me faisait et au fur et à mesure du temps bah, ça s'est passé en fait en 2 mois de crise, elle nous a bien fait 2 mois. Très difficile, il a bien fallu 2 mois pour qu'elle se remette en tout cas. Au bout des 2 mois, puisque j'ai appris que j'étais enceinte à un peu plus d'un mois, au bout des 2 mois, franchement, on a retrouvé un calme paisible. Franchement, donc voilà, mon plus gros conseil, donc c'est vraiment d'être très patiente. Mon deuxième conseil, c'est expliquer ce qui se passe. Donc, lui expliquer ce qui se passe par rapport, nous, ce qu'on a fait avec Julia, c'est qu'en fait, on va souvent à la bibliothèque et j'ai demandé à la bibliothécaire de me donner des livres par rapport à la maman qui attend un bébé, voilà. Donc elle m'a trouvé ça et en fait j'ai expliqué par rapport au livre que j'avais trouvé à Julia. Donc je lui lisais l'histoire et je lui disais tu sais maman aussi elle attend un bébé. Donc je lui soulève mon t-shirt, je lui dis tu sais maman elle attend un bébé dans le ventre. Au début elle comprenait pas, elle s'intéressait pas, elle s'en foutait. Et là maintenant plus les mois passent, maintenant arrivé à 6 mois et c'est vrai que maintenant elle me lève mon t-shirt, elle dit bébé. Alors je dis oui il y a le bébé dans le ventre de maman. Elle lui fait des bisous, elle lui fait des câlins, elle lui fait des caresses. C'est vraiment... Ils ont déjà commencé à créer un lien entre eux que je trouve vraiment très mignon. Et voilà, je pense que c'est face à ça. On lui a pas caché
Certains parents diront, alors voilà, après mes conseils, c'est mes propres conseils, si vous voulez pas agir, si vous voulez pas faire la même chose, c'est votre problème, hein, ça ne me regarde pas. Mais non, en fait, on n'y a pas caché. Dès qu'on a su que j'étais enceinte, on a voulu lui expliquer. Elle a changé de chambre, on lui a fait une nouvelle chambre, et son ancienne chambre, on lui a dit maintenant, ça sera la chambre du bébé, tu vas prêter ton ancienne chambre à la chambre du bébé. On a remis le lit bébé, parce que maintenant elle est passée dans un lit grande. On lui a remis le lit bébé, on lui a dit, tu vois, ce sera pour ton petit frère ou ta petite soeur. Enfin voilà, on lui a vraiment expliqué quand elle va dans la chambre du bébé, je lui dis, ça c'est les affaires du bébé, tu peux y toucher, mais tu lui fais attention. De toute façon, tu lui prêteras tes jouets au bébé. Enfin voilà, à chaque fois qu'on revient des échographies, on lui montre les échographies, on lui dit, tu vois, c'est le bébé qui est dans le ventre de maman. Enfin voilà. On essaie vraiment de la mettre à fond dedans. Là, plus les mois passent, plus on prépare vraiment sa chambre avec les vêtements et tout, et on l'implique dans beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on fera énormément après l'accouchement. Elle passera beaucoup de temps quand on lui fera prendre le bain ou quoi. Pas au début parce qu'ils sont trop petits, mais après ils prendront le bain ensemble. Mais au tout début, on lui montrera, elle sera avec nous quand on lui fera prendre le bain, elle sera avec nous quand on lui changera la couche, on ira se promener en famille tous les quatre, ou moi j'irai me promener avec mes 2 enfants. Enfin voilà, j'ai énormément l'impliquer, que ce soit pendant ma grossesse ou après ma grossesse, pour que l'entente, le jour où ils se découvrent, ça se passe le mieux possible. Ensuite, prendre du temps pour vous. Car oui, être enceinte, plus gérer un enfant en bas âge, c'est énormément stressant, c'est énormément prenant. Ça peut énormément jouer sur votre grossesse aussi. Mais franchement, prenez du temps pour vous. Accordez-vous un maximum de temps que vous pouvez vous dégager pour vous. Essayez de confier juste 1 ou 2 heures à mamie, ou 1 ou 2 heures à tata, ou quand le papa est là le week-end. Enfin moi ça m'arrive, ce que je fais le soir, pas tous les soirs, mais quelques soirs de la semaine, 1 ou 2 soirs dans la semaine, quand mon mari rentre, donc il boit un café, machin, et quand je vois qu'il commence le coup de 6h, 6h15, je m'en vais, en fait je les laisse en bas, je monte en haut et je vais me prendre un bon bain. Je reste une demi-heure, 3/4 d'heure, je me mets après en pyjama, je me fais quelques petits soins, je me mets en pyjama, je redescends et je prépare à manger. Et eux, ils ont passé 1 heure et demie ensemble à profiter. Ils jouent en bas, ou des fois mon mari décide de prendre la petite et de l'emmener chez ses parents pour qu'elle aille voir ses grands-parents, mais c'est du temps pour eux, et donc du temps pour eux c'est du temps pour vous. Voilà, donc c'est vraiment les moments que je m'accorde. Je suis pas partisane pour confier mes enfants, donc bon, mais voilà, essayer de les confier un maximum. Enfin, à part à mon mari, je les confie à personne d'autre en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à les confier à mes grands-parents, à mes beaux-parents ou même à ma grand-mère. Enfin voilà, je confie jamais Julia pratiquement, mais voilà, j'essaie de trouver du temps quand même pour moi, pour prendre un bain, pour lire un livre, pour regarder une vidéo, pour faire même une tâche ménagère, rien que monter en haut, étendre une machine et puis ranger les toitures dans la chambre de Julia. C'est du temps où j'ai pas à tout le temps regarder ce qu'elle fait, tout le temps ceci, elle est toujours sur le qui-vive. Voilà, c'est du temps où je prends pour moi, pour me détendre. Ensuite, autre point, pendant ces 9 mois, passez un maximum de temps avec votre premier enfant pour faire plein de choses. C'est-à-dire accordez-lui du temps. Parce qu'après, quand il y aura bébé, forcément, le temps sera divisé en deux. Donc, faites des activités, enfin, emmenez-vous vous promener, enfin, faites des activités manuelles, enfin, voilà, faites plein de choses. Moi, je sais que tous les mercredis après-midi, j'emmène Julia au centre aéré. On essaye, dès qu'il fait beau, comme là aujourd'hui, on va aller se balader, on va se faire une petite balade, on va aller au parc. Ou les jours où il fait pas beau, on fait de la peinture. Pardon, on fait de la peinture ou de la pâte à modeler. Enfin, j'essaie de faire pas mal de choses avec elle, pour que quand je vais partir à la maternité ou quand je vais rentrer avec bébé, pour que ça se passe un petit peu mieux, pour qu'elle ait eu le temps de profiter aussi un petit peu de moi, malgré que quand je vais rentrer avec bébé, j'aurai peut-être pas le temps de faire autant de choses, mais je vais essayer un maximum de faire certaines choses que je faisais avec elle, c'est-à-dire aller me balader, surtout que bon, j'accouche fin juin, donc on sera dans l'été, donc aller me balader, faire des activités, je vais essayer d'en profiter un maximum, mais c'est vrai que je ferai beaucoup moins de choses après. C'est pour ça que j'essaye de passer un maximum de temps, cette relation qu'on a entre nous, cette relation fusionnelle, voilà, je vais en profiter encore un petit peu, et ensuite diviser un petit peu mon temps. Autre point, le ou la, selon votre enfant, si c'est un garçon ou une fille, votre premier, la faire participer aux achats. Donc ça revient un peu au point que je vous ai dit au-dessus. Mais voilà, on a été acheter quelques petites choses pour bébé.
Et en fait, j'avais 2 pyjamas coup de cœur qu'on trouvait très jolis avec mon compagnon. Et donc, du coup, on a demandé à notre fille de choisir lequel des deux qu'elle voulait. Voilà, donc elle a choisi une petite peluche. Voilà, donc ça revient au point d'avant, mais c'est vraiment l'investir. Là, c'est vraiment l'investir à 100%, c'est lui montrer que c'est vraiment quelque chose de concret, que c'est pas juste, voilà. Voilà, c'est vraiment lui dire que c'est proche, quoi. Et pareil pour la chambre, j'essaye de la faire participer avec moi pour les rangements des vêtements, pour les rangements des doudous, enfin voilà, plein de choses comme ça. Autre point, la rassurer 2 fois plus, c'est-à-dire lui dire que vous l'aimez, que malgré que le bébé va arriver, vous l'aimez quand même, que vous n'allez pas l'abandonner, que, enfin voilà, lui dire je t'aime, enfin voilà, la rassurer vraiment, vraiment, vraiment plus, parce que bah, les enfants à ce moment-là, ils se sentent vraiment très, très abandonnés, ils ressentent un changement et un changement d'abandon, donc du coup, voilà, les rassurer 2 fois plus. Autre point, ne pas culpabiliser si votre enfant vous fait ressentir qu'il n'est pas content qu'un bébé arrive. Voilà, comme moi ça s'est passé pour les 2 premiers mois de ma grossesse. Voilà, j'ai vraiment ressenti avec ses colères et ses caprices que Julia n'avait pas du tout envie que le bébé arrive. Mais voilà, on a persisté, on lui a fait comprendre qu'il fallait que ça serait comme ça, qu'elle aurait un petit frère ou une petite sœur, que maman attendait un bébé dans le ventre, qu'il n'allait pas partir. Enfin voilà, vraiment lui faire comprendre que voilà, bébé sera là, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, et surtout pas culpabiliser si votre enfant dit non. Enfin, j'ai une connaissance, elle attendait son 2e enfant, et à chaque fois qu'on lui parlait du bébé, il disait non, non, je veux pas. Et maintenant, ils ont une relation très fusionnelle ensemble, voilà, parce qu'ils ont persisté et ils ont dit que si le bébé serait quand même là, même s'il ne le veuille pas. Donc, ne culpabilisez pas si votre enfant n'est pas d'accord avec le 2e bébé qui arrive. Et dernier point, surtout ne pas changer vos rituels et vos routines avec vos enfants. Ça soit les routines du soir, les routines du matin, les petits rituels, c'est-à-dire si vous lisez une histoire avant de s'endormir, je sais pas, si vous avez l'habitude le matin d'aller chercher le pain avec lui, si vous avez l'habitude qu'après la sieste vous fassiez telle activité, voilà. L'habitude comme moi, j'ai tous les mercredis après-midi de l'emmener au centre aéré, voilà. Ne changez pas vos habitudes et vos rituels parce que ça pourrait énormément perturber votre enfant et se dire, bah voilà, maman, enfin dans sa petite tête, ça dépend de l'âge qu'ils ont bien sûr, mais ils vont dire voilà, maman attend bébé, maintenant je compte plus, elle ne fait plus rien avec moi, voilà. Donc surtout ne changez pas vos rituels, vos routines que vous faites avec vos enfants et partagez un maximum de temps avec eux, comme ça ils ne seront absolument pas déstabilisés. Voilà, j'ai été assez rapide, mais il y avait énormément de points à vous dire, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que les futures mamans, cette vidéo vous aidera avec vos petits bouts de chou. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!